Enfant, je chérissais la mer. Je n'avais jamais regardé l'océan aussi intensément que ce jour-là. Je décidai de partir, affronter le monde, traverser la pièce du salon, déverrouiller la porte d'entrée et m'enfuir. Cette peur du dehors, cette peur du dedans, et puis plus rien que le bleu intense de la nuit. Aimer son père, aimer sa mère, craindre de les perdre sans laisser de traces. Ce chemin semé d'embûches me sembla illusoire. Dans mon sac, sur mes épaules, je construisis un pont entre ce qui nous sépare, eux de moi. Alors, scindée en deux, la table du repas prit feu. Je devins l'être aimant, profilant à l'horizon un soleil étourdissant. En tant qu'être aimé, je restais là, soi-disant seul, contemplant le plus profond du ciel et de la terre. Dis-moi quand même, fais-moi le tour un peu du proprio. Tu me dis un petit peu, dis-moi un petit peu. Donne-nous au moins quelques pistes. Ouais, alors, en fait, le titre en soi-même, ça peut donner une piste. Ça, c'est Oedipe, inspiré du mythe d'Oedipe. Voilà, j'ai relu l'Odyssée, Sénèque, Euripide, et je me suis inspiré de la mythologie, en fait. Celui-là, c'est Ithaque, donc ils ont un nom qui est... Ouais, c'est le retour du 10 que j'ai interprété, quoi, à ma façon, avec les prétendants. Mais je sais pas, moi-même, après, je sais pas vraiment ce que c'est, ni d'où ils viennent. Hein. Je sais pas. Il peut y avoir plusieurs reines, plusieurs mères, plusieurs fils, plusieurs filles, hein. Plusieurs pères aussi. Moi, je trouve que tu fais des mains qui sont aussi belles que celles des Gonchi, tu vois. Ah ouais, moi j'aime beaucoup les Gonshin. Son trait m'a tellement marqué quand j'étais enfant qu'il y a peut-être quelque chose. Ouais. C'est une forme de transmission, on est tous inspirés de choses et d'autres, surtout des hommes comme eux, les Gonchi, Francis Bacon. C'était des artistes immenses, quoi, immenses. Tous pétris des autres, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Celui-là, c'est Télémaque, c'est le fils qui part à la recherche de son père, en fait, Télémaque qui part à la recherche d'Ulysse. Celui-là, il s'appelle la Sainte Famille. Voilà, c'est parce que j'ai... Voilà, il y avait 3 personnages. Je ne suis pas religieux, mais je trouvais que ça allait bien. Les 3, la Sainte Famille. Voilà. Je discutais avec quelqu'un et puis je lui ai dit, bah tiens, Sainte Famille. Hop. Pourquoi je ne sais pas. Celui-ci, c'est un tableau, je me suis inspiré de la pièce de théâtre de Pasolini, Calderone, qui lui-même s'est inspiré de La vie est un songe. Voilà. La vie est un songe. Et donc voilà, il y a Rosa Ora qui est la protagoniste, qui vit plusieurs vies. Alors c'est un prétexte pour raconter des choses. J'aime bien avoir des bases, oui, qui m'inspirent. Et toujours cet accident, quoi, cette volonté de faire quelque chose, et puis ensuite on laisse aussi le hasard peut-être prendre la main, son imagination. Bah, Bacon en parle très bien, de l'accident, ouais, le hasard et l'accident. Ouais. Beaucoup de choses sont nées d'un hasard d'ailleurs, hein. Dans la peinture, Voilà. Et ah oui, il y a celui-ci. Celui-ci s'est inspiré d'Antigone de Sophocle. C'est Antigone sur la tombe de son frère Polynice.
C'est le père d'Antigone, en fin de compte, comme le fils s'est opposé à l'ordre établi, en fait, il a décidé que le corps de Polynice devait pourrir comme ça, sans sépulture. Et Antigone était sur sa tombe et a transgressé et a désobéi au père, quoi. Enfin, voilà, enfin, après toutes ces choses-là, il faut les lire, c'est de la poésie, hein, ça se lit, ça s'entend, ça s'écoute. Et il y en a deux autres là-bas. Celui-là, c'est Ithaque aussi, Ithaque 2. Il y en a un autre là, c'est Sainte Famille 2. Voilà. Personnellement, ça me plus à monter ici parce que Et donc c'est une exposition collective avec 4 autres artistes. Xavier, merci beaucoup. Donne-moi l'adresse. Alors l'exposition dure jusqu'au 2 mars au 100 rue de Charenton. Le lieu s'appelle le 100 ECS, dirigé par Frédéric de Beauvoir. Et la curatrice de l'exposition se nomme Fabienne Rousseau.